ensemble. Oui, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Tu reviendras pour nous ouvrir les cieux, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci encore pour ta présence parmi nous, Seigneur. Et merci encore pour ton sang versé ce soir encore pour nous péchés, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te mettons encore ce culte entre tes mains, Seigneur. Tout ce qui va suivre entre tes mains et tu puisses le bénir. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va prendre le chant numéro 72, rien n'est coupable. Le chant numéro 72, rien n'est comparable. Ensemble. Cœur
On va passer au moment de la lecture. On va lire 5 versets. Et je demande à Jean-Claude si tu peux lire le premier verset, c'est Apocalypse 5, versets 9 à 13. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens. Et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Le prochain, le psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. 1 Corinthiens 1, verset 30 à 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Matthieu 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, pas de commentaire, je ne vais pas commenter les versets, mais c'est ces versets qui ont été inspirés par les auteurs des chants de ce matin. Justement, on va passer au chant suivant. Le chant numéro 379, le ciel était voilé. Ensemble. Voyage désolé.
C'est la passe à Antoine. Je vous propose de prier avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Notre Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces moments que nous pouvons passer ensemble et pour cette liberté que nous avons de nous réunir. Te demandons ce matin bien de nous conduire par ton esprit pour étudier cette parole, parce que c'est toi qui en as les clés, c'est toi qui est celui qui a émis et qui nous a laissé cette parole. Nous te prions aussi pour ton serviteur qui est à la rue du Rouet, Didier. Nous te prions de le bénir et son assemblée également. Et de bénir aussi cette assemblée ce matin pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons voir quelques enseignements, si vous voulez, des guérisons de Jésus, des guérisons que Jésus a opérées pendant son ministère. On avait eu l'occasion d'en parler, c'était en 2016. Alors, je vous avoue que j'ai tourné quand même pour essayer de trouver une exhortation, un message, enfin, bien que je ne sois pas pasteur. Et après, j'ai consulté des archives. Je dis 2016, bon, ce sera vu de toute façon sous un autre angle. Et je pense que le Saint-Esprit est là, évidemment, j'espère en tout cas. Et je pense, nous en sommes convaincus en tout cas, nous qui sommes ici, et que, voilà, même si nous avons vu des passages avant, eh il va nous éclairer, il va nous donner d'autres enseignements, et nous apporter d'autres enseignements à travers ces mêmes passages. Je pense que personne ne se rappelle de ce message en 2016, à moins que quelqu'un l'ait noté quelque part. Non. Donc, j'y vais avec sérénité, hein, et ça va peut-être éveiller chez vous quelques souvenirs. En tout cas, en introduction, je vous lis l'introduction telle qu'elle est sur mon papier. La guérison divine, c'est l'action du Saint-Esprit dans un corps humain duquel il enlève la souffrance et auquel il rend la santé. De même qu'il s'agit dans le corps pour rétablir la santé physique, de même il agit dans le cœur pour le convaincre de péché, l'amener à la repentance et le sauver de la mort éternelle par la foi en Jésus-Christ. Les délivrances et les guérisons opérées par Christ ont toujours un but et un enseignement spirituel. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Quand notre Seigneur manifestait sa puissance par des miracles et de merveilleuses guérisons, et on va voir à travers ces guérisons comment Christ se dévoile et ce qu'il montre de sa personne et de ce qu'il est en tant que fils de Dieu et Dieu en tant que fils de Dieu tout-puissant. Un passage que nous connaissons bien se trouve en Luc chapitre 5, versets 23 à 25. Donc si comme je dis toujours, si vous n'avez pas là vous l'avez peut-être, voilà. Suivez simplement la lecture. Luc chapitre 5, versets 23 à 25. Je vous lis le passage. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : quel raisonnement faites-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et t'en vas dans ta maison. Et effectivement, ce paralytique est parti, il a emporté son lit, il n'a rien laissé traîner derrière lui et il est parti certainement comme Jésus lui a demandé de faire dans sa maison. Dans sa maison, il a dû se passer quand même quelque chose d'extraordinaire parce que tous ceux qui le connaissaient, évidemment, le connaissaient en tant que paralytique, mais ils ont vu un homme bien portant, en bonne santé et se déplaçant par ses propres moyens. Et ça a été certainement quelque chose d'extraordinaire que
que cet homme et puis ses proches ont pu vivre par rapport à ce miracle. Mais en tout cas, à travers ce miracle, Jésus a fait vraiment une démonstration de sa divinité et de son pouvoir aussi sur le péché, parce que il dit une chose à travers ce passage, enfin il dit plusieurs choses évidemment, mais une chose quand même qui retient notre attention. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et t'en vas dans ta maison. Vous allez me dire, quel rapport entre pardonner les péchés et puis la guérison de ce paralytique? En fait, ça montre bien, à travers ça, Jésus voulait montrer le fait qu'il était pleinement le Fils de Dieu dans tous ses attributs, et le fait qu'il a pu guérir ce malade témoignait en fait qu'il avait toute puissance de pardonner les péchés, il avait tout pouvoir, donc et il avait l'autorité nécessaire pour le faire. Et évidemment, Jésus, à travers ce miracle, se dévoile, et il s'est dévoilé un peu plus à travers d'autres miracles, évidemment, qui sont passés très mal auprès de certaines personnes qui étaient drapées derrière leur légalisme et la loi. Bien que cette loi devait les amener à Christ, au contraire, eux, ils s'en sont servis comme d'un paravent. En tout cas, c'était des personnes qui étaient haut placées, des notables. Et vous voyez de qui je veux parler, des pharisiens en l'occurrence. Bon, il y a eu certainement d'autres religieux aussi, peut-être qui n'avaient pas cette étiquette, qui n'ont pas très bien accepté que Jésus opère des miracles, surtout le jour du sabbat. Et comme par hasard, c'était le jour du sabbat que Jésus veut opérer certains de ces miracles. On va le voir dans quelques passages ici. Et ça voulait bien dire, ça montrait le fait que ces gens-là, eh bien, s'attachaient à des rites, à des lois, et que cette loi, bon, bien qu'elle était tirée de la loi de Moïse, le sabbat, eh bien, eux s'en servaient pour d'autres raisons, ils étaient drapés derrière cette loi et cette tradition, mais ils n'allaient pas plus loin. Ils avaient leur poste dans la société, et d'ailleurs, Jésus les a traités d'hypocrites à un moment donné. Et voilà donc un des miracles qui effectivement est riche en enseignements. On ne va pas, évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses à ce propos, mais Jésus a voulu démontrer, eh bien, à travers ce miracle, qui était un miracle physique, et qui était un grand miracle, eh bien, le pouvoir qu'il avait de pardonner les péchés, et il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et là, c'était une manière qu'il a eu de se révéler aux hommes et à ceux qui peut-être contestaient son autorité. Un miracle aussi qui retient notre attention. De toute façon, tous les miracles de Jésus retiennent notre attention. C'est une façon de parler, on va dire. En Jean chapitre 9, versets 1 à 7, je vous lis ce passage. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il dit, « Va et te lave au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. » Il y alla donc et se lava, et il s'en alla voyant clair. Or les voisins et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle disaient,
N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui demandait l'aumône? Les uns disaient c'est lui, d'autres il lui ressemble. Lui disait c'est moi-même. Alors, si on lit le passage dans son entier, ce qu'on ne va pas faire évidemment, on n'a pas le temps, mais c'est le jour du sabbat qui fait de la boue avec sa salive, et ça va titiller évidemment les pharisiens qui vont dire à un moment donné, faites-vous guérir les autres jours de la semaine, mais pas un jour de sabbat. Bon, bref. Mais là aussi où je voudrais attirer votre attention, c'est que Jésus dit à un moment donné, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et cette lumière, en fait, nous connaissons la lumière physique, mais il y a aussi la lumière spirituelle, celle qui éclaire le cœur. Et Jésus a démontré cela, en tout cas qu'il était cette lumière. D'ailleurs, dans les premiers versets de la Bible, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et quand Dieu dit, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Donc la parole incarnée, là, dont nous parle Jean chapitre 1, eh bien, c'est cette parole qui, en la personne de Jésus, qui éclaire, en tout cas qui éclaire le monde, qui est cette lumière du monde et qui opère ce miracle auprès de cet homme aveugle né de naissance. Évidemment, il y a tout un symbole, ou des symboles, il y a tout un enseignement derrière cela. Mais là, Jésus montre, en tout cas, il montre bien qu'il est celui qui était attendu, le Messie, et qui devait donc éclairer ce monde dans les ténèbres, plonger dans les ténèbres. Donc ce miracle aussi, c'est une expression de la volonté de Dieu de rendre la vue, la lumière intérieure par son pouvoir créateur. Ce n'est pas simplement la vue physique, c'est un grand miracle que Jésus a opéré là. Évidemment, il a montré toute sa puissance. Un homme né aveugle, bon, c'est que vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son développement. Il s'est passé quelque chose qui a fait que cet homme était aveugle. Quelqu'un qui est malade, bon, on peut le soigner, même avec, quelquefois, bon, James me parlait du fait qu'il a eu cette infection oculaire. Bon, ben voilà, il a l'air d'aller bien qu'il ait des lunettes. Mais il n'en aura plus d'ici quelque temps. Mais Jésus, voilà, a fait ce miracle devant tout le monde. Et chose évidemment toujours surprenante, c'est que, eh bien, il y avait là des gens qui étaient contre, enfin qui s'étaient attachés au fait que ce miracle avait eu lieu un jour de sabbat et ça ne plaisait pas. Et quand on lit le passage dans son entier, vous avez les parents de cet homme qui disent il a de l'âge, nous ne savons pas, parce que bon, à un moment donné, ils sont les parents, et même l'aveugle, il va être après même menacé par les pharisiens, de dire tu es né dans le péché, tu veux faire de nous ses disciples. Enfin bref, il faut que vous lisiez, vous pouvez lire ce passage après, plus tard. Mais je rappelle simplement le contexte. Et ce qui est surprenant, voilà, c'est de voir cette adversité opérer. Pareillement, on a vu ça lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Eh bien, ces gens qui étaient aveuglés, qui étaient vraiment dans les ténèbres, voulaient, non seulement ils en voulaient à la vie de Jésus, mais ils voulaient aussi faire disparaître Lazare, parce que c'est véritablement quelque chose qui les gênait. Et on voit à quel point le diable s'oppose et tient les gens captifs dans les ténèbres et dans des pensées qui sont véritablement anti-Christ, anti-Dieu. Et tout ça pour garder peut-être, en tout cas, ceux qui étaient en poste à l'époque dans cette société, eh bien, ne voulaient surtout pas qu'on les dérange, et ils étaient bien dans leur situation, enfin dans leur position de notable. Mais à travers ce miracle, Jésus montre qu'il est véritablement cette lumière qui était annoncée.
et que c'est par lui que cette lumière fut, et puis par la création, hein, en ce qui concerne la création, mais aussi il est cette lumière intérieure qui a éclairé nos cœurs, puisque si nous sommes là ce matin, c'est parce que, eh bien, à un moment donné, cette lumière a touché notre cœur. Et c'est vrai que quand je fais une petite rétrospective de ma vie, bon, qui, très modestement, hein, je me dis quand même, j'étais vraiment dans la confusion totale avant de rencontrer Dieu et avant que celui-ci me parle à travers sa parole. Après, bon, ben, chacun a son propre témoignage, a son propre cheminement dans sa vie chrétienne, mais quand on regarde comment Dieu a mené les choses, on se dit quand même, il nous a tiré quand même des ténèbres et d'une confusion, voilà, dans laquelle vit ce monde, hein, parce que si ce monde connaissait Dieu, eh bien, il n'y aurait pas tout ce qu'on observe. Mais voilà, c'est ainsi. Ça, donc, c'est le deuxième, c'est le deuxième miracle dont nous parlons, parce qu'évidemment, il y a plus. On ne peut pas donner les numéroter. Un autre miracle sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est Matthieu 14, 14. Et Jésus, étant sorti, vit une grande multitude, et il fut ému de compassion envers eux, et guérit leur maladie. Et là, c'est le mot compassion sur lequel je voudrais insister, à savoir qu'il a fait, nous avons la description du miracle à propos de cet aveugle, mais il a fait d'autres miracles qui ne sont pas décrits ici, hein, il n'y a pas le détail, mais tout ça partait du fait que Jésus manifestait sa compassion divine en faveur des affligés, de ceux qui croyaient en lui, qui étaient là, qui s'étaient déplacés, c'était certainement difficile pour certains de se déplacer, il a fallu peut-être les porter, ils ont demandé de l'aide, etc. Mais Jésus a tenu compte de tout ça, il connaissait, il voyait cette misère morale, cette misère matérielle, cette misère physique, et il n'hésitait pas à être là et à opérer, donc, et à soulager, donc apporter un soulagement à ces personnes. Quand je dis soulagement, quand vous êtes paralysé, que vous marchez, ou que vous avez une maladie qui vous fait souffrir ou quoi, un soulagement, c'est un euphémisme à côté, hein, parce que les gens ont dû revivre, entre guillemets, bien que c'était pas là. Ils sont peut-être passés par la seconde naissance, dont on parle aussi spirituellement parlant. Mais en tout cas, physiquement, pour eux, c'était une nouvelle naissance physique, quelque part, je pense. Pour certains. En tout cas, ceux qui étaient là, c'est parce qu'ils avaient exprimé un besoin, et ils étaient là. Et effectivement, on peut se poser la question, se dire, mais il y a ces gens qui avaient ce besoin, qui étaient persuadés que Jésus allait les guérir, mais il y a aussi certainement des personnes qui ne se sont jamais rendues alors qu'elles pouvaient le faire, qui sont restés aveugles ou boiteux, parce que certains ont dû se dire, mais ce Jésus, moi, j'en ai rien à faire. Et c'est tout le problème. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est le véritable problème qui se pose, à savoir que quand on évangélise, on apporte, on dit allez à Jésus. C'est ce que on leur dit, voilà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, venez à lui. Il y a des personnes qui vont faire cette démarche et d'autres qui, pour des raisons, bon, on sait que le diable aussi est là pour un petit peu les pousser à ne pas y aller ou à ne pas croire. Et certainement, alors je ne sais pas, il y a dû peut-être y avoir des histoires où des gens infirmes se connaissaient, et puis parmi ces gens infirmes, il y en a évidemment ceux qui étaient là et qui ont été guéris par Jésus, ont peut-être rencontré des amis qui étaient infirmes. On dit, voilà, moi ça va mieux. Comment ça va, toi? Mais ils n'avaient même pas besoin de poser la question, de dire comment ça va. À savoir que
ils se connaissaient, peut-être certains infirmes se connaissaient entre eux, mais quand ils voyaient que celui qui était infirme ou paralytique marchait, ils n'avaient même pas besoin de lui poser la question. Peut-être il y a eu des regrets aussi de la part de ces personnes, mais c'était trop tard parce que Jésus n'était plus là. Et puis il est parti, il a été enlevé, donc son ministère terrestre était fini. Et là aussi, c'est la même problématique. À savoir qu'à un moment donné, eh bien, la Bible nous dit que ceux qui auront pris plaisir au mensonge, eh bien, Dieu va même les pousser dans ce mensonge. Là, c'est surtout dans le contexte de la tribulation. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de ça. Et voilà, il n'y a que deux chemins, il n'y a pas trois chemins ou un énième chemin à prendre, non. Ou vous allez vers Jésus et vous êtes sauvés, et vous êtes guéris. Bon, en l'occurrence, là, c'était des gens qui étaient guéris physiquement, ou bien vous doutez, vous rejetez cette possibilité-là et vous êtes perdu pour l'éternité. Là, je parle pour une personne qui refuse l'évangile de Christ. Et nous ne sommes que des proto-indicateurs qui indiquons aux gens d'aller vers Christ. Mais nous n'avons pas non plus, évidemment, le pouvoir de convertir les gens. C'est les gens qui acceptent, et qui acceptent le message de l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et après, c'est entre Dieu et eux-mêmes. Et nous sommes que des prédicateurs, entre guillemets, des petits prédicateurs de la foi. Lisons aussi Matthieu 15, 21 à 31, je vais vous le lire. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon, et une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit rien. Et ses disciples, s'étant approchés, le prièrent en disant « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Et il répondit « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint et se prosterna en disant « Seigneur, aide-moi. » Il lui répondit « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit « Il est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondant lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Jésus, partant de là, vint près de la mer de Galilée, et étant monté sur la montagne, y s'y assit. Alors une grande multitude de peuple vint à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et plusieurs autres malades. Ils les mirent aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que le peuple était dans l'admiration, voyant que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors, Didier avait parlé un petit peu de cette femme cananéenne, et effectivement, Jésus n'était pas insensible à sa demande, évidemment. Bon, il a simplement mis en exergue, en prenant du recul par rapport à elle, sa foi. Et on peut dire que cette femme cananéenne, elle avait quand même, bon, à Marseille, on a de la tchatch, elle avait de la répartie. Jésus lui dit, mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. Mais elle dit, il est vrai, Seigneur, il est vrai, Seigneur, cependant, les petits chiens mangent des miettes. Ils tombent de la table de leur maître. Et là, elle a quand même eu le bon réflexe, elle a eu la bonne remarque. Mais en tout cas, ça traduisait en elle une foi quand même que Jésus a remarqué et qu'il a souligné. En plus, je disais, bon, par rapport au miracle précédent qu'on avait vu, que sa guérison, en tout cas, c'était une manifestation de la compassion divine en faveur des affligés qui le suivaient et qui croyaient en lui. Et les affligés, ça pouvait être aussi cette femme cananéenne qui était
un petit peu mise de côté parce qu'elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. En tout cas, elle faisait partie certainement peut-être des personnes qui étaient un peu... Enfin, on parle des fois d'habitants de seconde zone. En tout cas, elle ne comptait pas beaucoup pour le peuple d'Israël. Mais Jésus, mais pas pour Jésus. Pour Jésus, c'était une personne qui avait besoin de son aide et il s'est empressé donc de répondre à sa demande. Et aussi, à la deuxième moitié du passage, on voit que une grande multitude de peuples donc venait vers lui avec tout un cortège évidemment de gens qui étaient affectés physiquement et peut-être même des gens qui étaient possédés. Bon là il n'en a pas fait mention, mais Jésus a réalisé ce miracle après. Mais voilà, et Jésus n'a pas dédaigné d'aller vers eux. Il est allé et il a fait ce qu'il devait faire. Et le peuple était, la Bible nous dit, dans l'admiration. Alors, dans l'admiration, c'est souvent à double tranchant parce qu'on peut s'en tenir au miracle et en rester là. Et vous avez des mouvements qui se disent chrétiens et qui veulent... qui simulent, pour moi c'est simuler des miracles, hein. On a vu ça des fois à la télévision, c'est pitoyable. Mais voilà, déjà c'est un mensonge. Et puis, regarder ne serait que le miracle et s'en tenir à ça, c'est rester finalement à mi-chemin du salut. C'est de ne pas... Parce que si on est à mi-chemin du salut, on n'est pas sauvé. Parce que le miracle est là simplement pour nous, peut-être pour nous sensibiliser. En tout cas, le Saint-Esprit a une manière de nous parler à travers ce miracle, où les gens ont été certainement touchés par ça. Ils ont été interpellés, on va dire. Mais c'était que le point de départ. Le miracle n'est que le point de départ pour les amener à une guérison spirituelle. Puisque c'est ça dont il est question. La guérison physique, certes, elle est extraordinaire parce que, d'autant plus qu'à cette époque, la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et même au jour d'aujourd'hui, la médecine ne peut pas tout, évidemment, mais la médecine, en tout cas, ne peut rien par rapport au mal spirituel qui ronge chaque être humain, le péché. Elle ne peut pas vous immuniser contre le péché. Vous n'avez pas, quand vous naissez, un vaccin contre le péché. Hein, c'est quelque chose que l'on a dès la naissance et que la science ne peut pas enlever. Et il n'y a que Jésus qui peut enlever, qui peut pardonner le péché. Parce que le péché est là, c'est un fait accompli. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et donc c'est lui seul qui peut opérer une guérison, mais complète, esprit, âme et corps. Et bon, le corps, on sait, on a des faiblesses, on vieillit, on a des difficultés, mais on sait très bien que ce qui est mortel sera à un moment donné absorbé par l'immortalité. Et on sait que nous serons esprit, âme et corps, mais parfaits à l'image du Fils de Dieu, à l'image du corps de sa gloire. Et donc Jésus manifestait à travers, comme il a manifesté sa divinité, comme il a manifesté aussi sa volonté de rendre une lumière intérieure, comme on l'a vu à travers le miracle auprès de l'aveugle, là il manifestait une compassion divine en faveur des affligés. Et il fallait vraiment manifester, avoir cette compassion pour pour n'avoir aucune seconde à soi, pour être tiraillé à droite, à gauche, et dire viens, moi j'ai mal, enfin viens me guérir, comme les aveugles à un moment donné qui interpellent Jésus, fils de David, aie pitié de moi, etc. Et certainement Jésus était entouré d'une cour de miracles. Et il est allé et il a fait ce qu'il voulait, ce qu'il avait comme projet de faire, à savoir guérir tous ces malades qui demandaient d'être guéris. Et encore une fois, certainement ceux qui n'y sont pas allés, eh bien, on
peut-être regretté par la suite, mais c'était trop tard. Ça aussi, c'est une image de ce qui passe aujourd'hui. On annonce l'évangile, et bien, tant que nous sommes vivants, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, on dit. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a pas de chance. C'est même pas une chance, c'est la possibilité, ou vous l'acceptez, ou vous n'acceptez pas cette main tendue par Dieu. On va poursuivre. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques dont il chassa les mauvais esprits par sa parole. Il guérit aussi ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes: il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. Là, en fait, à travers cette guérison, Jésus témoigne, je vais vous lire le point qui est central ici, Jésus témoigne du fait de l'annonce prophétique de sa messianité et de son origine divine. Parce que ici, on cite Ésaïe. Et donc, à savoir que le Messie devait venir et donc par Ésaïe le prophète, il est dit, il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. C'était une prophétie qui était à venir. Et ça, les pharisiens étaient certainement au courant de ça, puisqu'ils étaient censés connaître les Écritures. Et ces gens-là, eh bien, on tournait le dos à Jésus, même pire, ils étaient devenus ennemis de Jésus, ils voulaient le supprimer. Mais en tout cas, il a marqué à travers ce miracle auprès des démoniaques, auprès des gens donc, qui étaient malades, bien le fait que c'était lui véritablement le Messie, qui était annoncé dans Ésaïe et dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Et ça, personne ne pouvait lui enlever. C'était aussi, on va le voir en Matthieu 8, 13, c'était aussi une réponse donnée même aux païens. Puisque, en la personne du centenier, je vais vous lire le verset, Matthieu 8, verset 13, alors Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon que tu as cru, et alors même son serviteur fut guéri. Ça, c'était une requête que ce centenier avait faite à Jésus. Il avait ce serviteur qui était malade, et donc il était allé auprès de Jésus, lui demandait de le guérir. Il fallait véritablement de la foi de la part de ce centenier pour qu'il aille à Jésus et pour qu'il aille lui demander donc de guérir son serviteur, ainsi que pour la femme cananéenne, évidemment. Mais Jésus a répondu à la foi de ces deux personnes qui mettaient leur confiance en lui. Il est allé répondre à leurs sollicitations et il a guéri donc le serviteur de ce centenier. Ça a été encore une marque. Il a marqué donc de ce sceau à travers ces miracles qu'il était véritablement celui qui était attendu, le Messie à venir. Luc chapitre 6, versets 6 à 11, il arriva aussi un autre jour de sabbat qu'il entra dans la synagogue et qu'il y enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de trouver un sujet d'accusation contre lui. Mais comme il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Et lui s'étant levé, se tint debout. Jésus leur dit donc, « Je vous demanderai une chose, est-il permis dans les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr ?»
Ayant regardé tous ceux qui étaient autour de lui, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main redevint saine comme l'autre. Et ils furent remplis de fureur, et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Si on avait mis un cache, on aurait dit, et ils furent remplis, et Didier a l'art de poser la question, de quoi? Je vais faire du sous-Didier, je limite un peu. De fureur. Certaines personnes auraient pu dire, ils furent remplis d'admiration, comme la foule. Bien qu'au départ, ils étaient hostiles à Jésus, mais voyant le miracle, non, ils furent remplis de fureur. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais bon, c'est la nature humaine, avec tout ce qu'elle a de ténébreux, de noir. Bon, en plus ça, avec le diable, évidemment, qui est là, les démons, qui rendent les cœurs vraiment imperméables à la parole de Dieu, au miracle, à sa bonté, à son amour. Et il fut rempli de fureur. Et le jour du sabbat, ils voulaient l'accuser. Enfin, ils étaient là, c'est simplement les miracles, tout ce que Jésus faisait, c'était pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était de le supprimer, de trouver un moyen, des faux témoignages. Après ça, la Bible nous le dit, pour l'accuser, pour l'éliminer tout simplement. C'est quelque chose qui, je dirais, bon, on est fait du même bois que ces pharisiens, hein. Mais bon, heureusement l'Esprit de Dieu nous a éclairés, nous avons aussi accepté, parce que là aussi il faut une action de notre part. Le salut, c'est quelque chose de personnel, et c'est nous qui acceptons qui acceptons ou non, ou qui refusons le message de la Bible. Mais voilà, ça c'est véritablement ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En tout cas, à travers ça, la guérison aussi, donc ça a été, en l'occurrence, en ce qui concerne le passage que nous venons de lire, un moyen d'enseignement pour abattre les préjugés et les interdits religieux traditionnels. Ces gens étaient campés derrière leur religion, derrière leur poste, certainement. Et Jésus est venu parce que, en fait, Jésus, la Bible nous dit que la loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ. Et ceux qui étaient véritablement, d'une manière honnête, attachés à la parole de Dieu, et qui espéraient en cette parole, aux promesses qui étaient faites, eh bien, ont accepté Jésus. D'autres utilisaient cela simplement certainement comme quelque chose, comme une chasse interdite. Et c'était eux qui voulaient en tout cas certainement garder leur prérogative et poursuivre dans ce sens. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Comme Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat, il se trouva là une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans, et qui était courbée en sorte qu'elle ne pouvait point du tout se redresser. Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle fut redressée, elle donna gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat, et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point, en un jour de sabbat, détacher de cette chaîne cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? » Comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus,
et tout le peuple se réjouissait de les choses glorieuses qu'il faisait. En fait, voilà, c'est voilà je dirais la loi poussée enfin, les pratiques religieuses poussées à l'absurde. Hein. Et Jésus dénonce ça. Hein. Il prend tout simplement l'exemple d'un animal qu'on emmène tout simplement à s'abreuver. Il n'y a rien de mal et la loi n'est pas contre cela. Mais voilà, il y avait cette opposition et elle était véritablement terrible. Et ils étaient véritablement aveuglés parce que le miracle n'avait, semble-t-il, ils étaient insensibles à tout ce qui se passait. Ils étaient insensibles même, effectivement, aux souffrances de la personne qui était là pour être guérie. Une femme, pendant 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Visuellement, ça devait être quand même quelque chose qui devait frapper la vue et le cœur. Mais ces personnes-là, ils disent non, mais c'est pas normal, venez les autres jours de la semaine, plutôt qu'un jour de sabbat pour être guéri. En fait, ils n'avaient rien à faire de cette femme, ni de ses souffrances. Surtout ce qui les intéressait, c'était de museler Jésus, en tout cas de faire en sorte qu'il ne fasse pas trop de vagues, pour pas trop compromettre peut-être leur situation. Et ça, évidemment, ça a été, c'est quelque chose que Jésus comment dirais-je, il a montré qu'ils étaient dans cette erreur-là. Hein, je n'arrive pas à trouver le mot, mais voilà, il a dénoncé ça, et le peuple certainement aussi, a peut-être compris que certaines choses n'étaient pas normales, en tout cas par rapport à des personnes qui se disaient être des enseignants de la doctrine, des hommes de Dieu. Et malheureusement, au cours des siècles, eh bien, même au jour d'aujourd'hui, c'est comme cela. Savoir des gens qui prétendent tenir le flambeau, avoir la lumière, être spirituels, eh bien, ces gens-là sont souvent, comme Jésus a dit, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et ils sont aveuglés par la haine, par Satan, par leur péché. On poursuit. Marc chapitre 1, versets 23-26. Il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde qui s'écria et dit : « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le tensa en disant : « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit immonde, l'agitant avec violence et jetant un grand cri, sortit de lui. À travers ce miracle, je vous lis aussi Marc chapitre 5, versets 6 à 13. Quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il dit, criant à haute voix : « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut ? Je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. » Car Jésus lui disait : « Esprit immonde, sors de cet homme. » Et Jésus lui demanda : « Comment t'appelles-tu ? » Et il répondit : « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or, il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous les démons le priaient en disant : « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Alors ces esprits immondes étant sortis entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer et ils se noyèrent dans la mer. Or il y en avait environ 2000. Alors là les démons le priaient. Et là évidemment à travers là aussi cette guérison, en tout cas des démoniaques ici qui sont décrits ici dans ces passages que nous venons de lire. Donc Jésus affirme son pouvoir divin sur le royaume de Satan et de ses démons. Et notez bien que ces démons demandent la permission à Jésus. Ils demandent la permission.
certes, les démons font du mal, mais c'est un peu comme quand il est décrit dans la Genèse, quand Dieu a créé la mer, l'étendue, etc., mais il a fixé des limites à la mer. Et ces démons, eh bien, ils ont des limites aussi qu'ils ne peuvent pas franchir. Ils ne peuvent pas nous attaquer sans l'autorisation de Dieu. Notez que lorsque Satan s'est opposé à Job et que, bon, il a parlé à propos de Job que, bon, c'était finalement un serviteur qui n'était pas forcément un adorateur, mais qui le servait par intérêt. Mais Jésus a dit, d'accord, Jésus est Dieu, mais en tout cas l'Éternel, c'est aussi pour reprendre les termes, le nom dans la Bible, a dit, bon, je te le confie, mais tu ne touches pas à sa vie, ou tu ne vas pas plus loin. Et Satan n'est pas allé plus loin. Et quand Jésus a guéri, je ne dis pas exorciser, parce que ça a une très mauvaise connotation, exorciser, mais quand il a chassé les démons, hein, auprès de ces gens qui étaient possédés, eh bien, il a bien véritablement démontré son pouvoir. Donc, c'est le royaume des ténèbres donc, ne peut pas prévaloir sur celui des lumières et sur celui de Dieu. Et certainement, ça a dû frapper pas mal de consciences, pas mal de personnes ont dû être frappées. Déjà du côté spectaculaire, évidemment, on a du mal à imaginer comment les choses se sont passées, mais ça devait être quand même, ça devait frapper la vue, humainement parlant. Mais là il se dévoilait encore dans le sens de montrer que voilà, il était souverain sur Satan et ses démons. On va lire quelques autres passages, on va terminer bientôt. Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Marc 1, 40 à 42. Et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit, « Si tu veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois nettoyé. » Et dès qu'il eut dit cela, la lèpre quitta aussitôt cet homme, et il fut nettoyé. Là encore, vous avez un miracle qui illustre en fait le pouvoir d'exaucer la prière et de rendre pur l'être tout entier, à savoir ce lépreux. Et ça encore, c'est une manifestation de son pouvoir sur les démons, de son pouvoir sur le corps humain, de son pouvoir sur la nature, parce que aussi, rappelez-vous, quand il était dans la barque avec les disciples, il y a eu cette tempête, et Jésus a calmé cette tempête, hein, il a menacé, même la Bible dit. Donc là, à travers tous ces miracles, à travers ces guérisons, eh bien, c'est le personnage de Jésus qui se dessine en tant que Fils de Dieu dans toute sa puissance, qui est décrit aussi après dans Apocalypse, à savoir celui qui est redoutable, hein, qui a des yeux comme des flammes de feu. Enfin, il faut relire le passage, mais en tout cas, c'est une description qui montre bien sa majesté, sa toute-puissance et sa souveraineté. Et là, donc, il a guéri ce lépreux. Jean chapitre 4, versets 46 à 53. Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour dont le fils était malade. Cet homme, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. » Ce seigneur de la cour lui dit,
Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut ce que Jésus lui avait dit et s'en alla. Et comme il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui annoncèrent cette nouvelle. Ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre le quitta. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut lui et toute sa maison. Et là, vous avez un exemple donc de l'omnipotence de Dieu, du Fils de Dieu, hein, qui, simplement par sa parole, donc, eh bien, a guéri le fils donc de cet homme, de ce seigneur de la cour dont il est question. Et autant Jésus prenait la peine de se déplacer, parce que là aussi il y avait un enseignement derrière ça. Hein. Jésus se mobilise aussi pour ceux qui l'appellent au secours. Mais il peut aussi, il a le pouvoir d'exercer sa puissance comme il lui plaît. Il peut faire de la boue avec sa salive. Ça titillait effectivement les pharisiens le jour du sabbat. On ne travaille pas, on ne fait rien. Et autant il peut guérir simplement par la parole, par sa volonté. Et ça, c'est quelque chose donc d'extraordinaire, mais qui montre bien le fait qu'il est Dieu dans toute l'acception du terme. Alors, je vais vous lire la conclusion, et nous terminerons là sur un dernier verset. Il y a encore d'autres exemples remarquables sur ce sujet important, car Jésus guérissait sans méthode particulière, se laissant guider par l'inspiration de l'Esprit et la souveraineté de Dieu le Père. Aucune œuvre du Christ n'était faite au hasard, mais pour la gloire de Dieu et le salut et le bonheur des âmes. La guérison divine a un grand but, nous conduire à la croix de Christ pour que se réalise le plan rédempteur de Dieu, le salut et la guérison de l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et ça, c'est en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Voilà, donc c'est la conclusion à ce message. Et en fait, Jésus continue à opérer des miracles. Et ce n'est pas forcément des miracles visibles, ils sont invisibles, ils sont dans nos cœurs. Mais la porte reste ouverte. Et Jésus, il attend que cette porte reste ouverte, mais en tout cas, la porte du salut reste ouverte aussi. Voilà, je vous remercie de... Ensemble.